Salut à tous, c'est Marion de Serdelier. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une babka au gianduja. La babka est une brioche tressée qui laisse directement apparaître sa garniture. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une babka à la noisette. Bien évidemment, vous retrouverez tous les ingrédients de la recette à la fin de la vidéo. C'est parti pour la recette! On va commencer par verser la levure déshydratée dans la cuve, puis le lait tiédi, et on mélange jusqu'à complète dilution. On ajoute ensuite la farine, l'œuf, le sel et le sucre, et on commence à pétrir à vitesse lente. Alors, pendant que tous les éléments s'amalgament, on va réaliser notre beurre pommade en le passant quelques secondes au micro-ondes. Voici la texture que vous devez obtenir. Vous pouvez ajouter le beurre en plusieurs fois et laisser pétrir pendant 5 minutes à vitesse moyenne. N'hésitez pas à corner les bords de votre cuve de temps en temps pour que le mélange se fasse correctement. À la fin du pétrissage, votre pâte se décolle des bords de la cuve et ne colle pas aux doigts. On va mettre la pâte dans un cul de poule à pousser, donc dans un four qui est chauffé avec une casserole d'eau chaude. Donc la pousse, elle se fait à peu près à 35 degrés. Donc le fait de mettre juste l'eau chaude dans le four, ça va vous créer une étuve naturellement. Donc on va mettre en pousse 1h30 à 2 heures. Il faut que la pâte double de volume. Une fois que votre pâte a bien poussé, vous pouvez la débarrasser sur une feuille de cuisson et commencer à l'étaler pour obtenir un rectangle. Faites légèrement chauffer votre pot de gianduja au micro-ondes et étalez-le sur toute la surface de votre brioche à l'aide d'une spatule coudée. Veillez à laisser une marge à 1 cm des bords pour éviter que la garniture ne s'échappe. C'est également pour cette raison que nous allons débarrasser la brioche sur une plaque et la placer 15 minutes au congélateur. Alors là, on a récupéré notre pâte au congélateur, donc elle est bien froide, la garniture elle a figé. Donc on va pouvoir rouler notre brioche de manière très serrée. Donc on va partir des bords extérieurs, du bord le plus large. Donc là, je viens le rouler légèrement. Hop, et on ira plus franchement ensuite. On n'hésite pas à se servir de la feuille de cuisson pour aider la brioche à rouler. Donc toujours de manière très serrée, on s'assure que la brioche adhère bien. Voilà, ma brioche est roulée. Donc là, je vais la repasser 15 minutes au frigo. Je sens qu'elle est un peu collante. Donc pour être sûr que la garniture ne s'échappe pas une fois que je vais découper ma brioche, je préfère la faire durcir encore un tout petit peu. Donc on se retrouve tout de suite. La brioche a durci, c'est le moment de la découper avec un grand couteau dans le sens de la longueur. Pour faciliter le tressage, je vous conseille de ne pas la découper jusqu'au bout, mais de la laisser attachée sur 2 ou 3 cm. On enchaîne avec le tressage. Pour cela, on va créer une torsade en superposant un brin sur l'autre et ainsi de suite. Une fois la torsade réalisée, placez la brioche sur une plaque de cuisson et créez un escargot. Il ne reste plus qu'à placer un cercle en inox autour pour qu'elle garde sa forme ronde pendant la cuisson. Ça y est, notre brioche est prête. Donc on va pouvoir la recouvrir d'un torchon et la mettre à pousser à nouveau pendant 1 heure dans notre four avec notre casserole d'eau chaude. Pour encore plus de gourmandise, je vous propose de déposer quelques noisettes sur le dessus de votre brioche. Vous pouvez ensuite la passer au four en chaleur tournante à 150 degrés pendant 35 minutes. Pensez toujours à surveiller la cuisson. Pendant que la babka est en train de cuire, ce que je vous propose de faire, c'est de réaliser un sirop de sucre. Donc c'est juste le fait de porter à ébullition autant d'eau que de sucre. Donc là, je suis partie sur 100 g d'eau et 100 g de sucre. On va venir badigeonner la babka une fois qu'elle sort du four. Ça va lui apporter de la brillance et de la gourmandise. Et surtout, ça va l'empêcher de dessécher rapidement. Une fois que votre brioche a refroidi, c'est le moment de passer à la dégustation. J'espère que la recette vous a plu et que vous allez vous régaler en la refaisant à la maison. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir toutes nos recettes. Je vous laisse avec la liste des ingrédients et je vous dis à très vite.